L'Égypte insiste sur l'existence d'un accord juridique concernant le remplissage et la mise en opération du grand barrage de la Renaissance en Éthiopie. Cela devrait être suivi d'un accord généralisé comprenant l'usage futur des eaux du Nil. Depuis le début de la crise du Grand Barrage, l'Égypte a souhaité atteindre un accord juridique sur tous les aspects qui pourraient engendrer du tort aux pays en amont. Peu importe les projets en développement qui pourraient aider l'Éthiopie, car aucune nation n'acceptera de s'opposer à son propre développement. Le Caire souhaite un résultat gagnant-gagnant, et pour atteindre cela, nous devons d'abord garantir qu'aucun mal ne proviendra de ce barrage. La prochaine phase du remplissage du barrage par l'Éthiopie devrait commencer l'année prochaine, ce qui en quelque sorte allège le calendrier des négociations. Je m'attends à ce que les tensions s'estompent désormais. Pour le Premier ministre égyptien, accomplir la première phase, que ce soit délibérément ou par la pluie, ce sera une grande victoire politique sur le plan domestique. Désormais, il vient le temps de négocier jusqu'à la prochaine phase de remplissage. L'Égypte n'essaiera pas de travailler sur comment parvenir à un accord avant d'atteindre la phase de remplissage, car ce serait une véritable perte de temps. Lors d'un mini-sommet africain sur le différend lié au barrage, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a souligné la nécessité de réaliser des progrès. Al-Sisi a insisté sur le fait que les trois nations doivent travailler à améliorer la coopération et construire la confiance en vue de résoudre toutes les questions en suspens. Le sommet de l'Union africaine se clôt avec un accord sur une reprise des négociations. Il faudra peut-être encore une année avant que l'Éthiopie ne commence le deuxième remplissage du réservoir. Durant la longue décennie de négociations, une année n'est pas tant que ça. Cette période devra voir des changements dans les positions des trois nations ou bien l'impasse se prolongera.